Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bloquer le paiement d'une facture fournisseur. Donc, imaginons que vous souhaitez bloquer l'une de vos factures fournisseurs. Vous pouvez vous rendre dans l'application comptabilité et aller dans les factures fournisseurs. Ici, moi, je vais créer une nouvelle facture pour ce fournisseur-ci. Hop. Voilà. Et je vais la confirmer. Donc, si je ne souhaite pas réaliser le paiement de cette facture et la bloquer, je peux me rendre dans la petite roulette ici et vous avez un bouton qui va vous permettre de bloquer ou de débloquer un paiement. Donc ici, si je clique sur bloquer le paiement, j'aurai le bouton payer qui va disparaître. Donc comme vous pouvez voir, le bouton a disparu et ma facture est flaguée comme étant bloquée. Et si je retourne dans ma vue liste, j'aurai un nouveau statut qui s'appelle bloqué, qui va donc apparaître. Le seul inconvénient, c'est que depuis ma vue liste, Odoo ne va pas va me laisser réaliser le paiement des factures bloquées. Pour contourner cet inconvénient, vous pouvez vous aider d'un autre paramètre qui se trouve dans l'onglet Autre information, qui est le champ vérifier. Donc imaginons que je souhaite que cette facture soit vérifiée car celle-ci est bloquée. Je vais décocher cette petite case pour indiquer que celle-ci doit être vérifiée. Donc ici j'aurai un filtre qui va s'appeler à vérifier, qui va donc me lister toutes les factures qui doivent encore être vérifiées. Si je souhaite par exemple éviter que ces factures ne soient payées, je peux créer un nouveau filtre par défaut sur base de ce champ. Donc je vais reprendre mon champ vérifier et je vais mettre et défini pour avoir uniquement mes factures dont le champ a été coché et donc qui ont été vérifiées. Hop. Donc ici, je n'ai qu'une seule facture qui a été vérifiée. Donc si je me rends sur celle-ci, je vois que la petite case a bien été cochée et je sais que je peux donc procéder au paiement. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer ce filtre pour que ce soit soit un filtre par défaut ou un filtre partagé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire. À bientôt.